Bonjour à tous et à toutes. C'est la Coméco de la semaine et cette semaine, on s'intéresse à l'épargne des Françaises et des Français et surtout aux moyens de libérer cette épargne qui s'est accumulée pendant la crise Covid. En 2020, on estime, c'est la Banque de France qui le fait, à peu près 100 milliards d'euros l'épargne supplémentaire que les Françaises et les Français ont mis de côté pour faire face à la crise. Et en 2021, l'année n'est pas terminée, mais on pourra avoir 100 milliards d'épargne supplémentaire à nouveau. Donc au total, c'est 200 milliards d'euros qu'on peut libérer si on redonne confiance aux Françaises et aux Français. Évidemment, cette épargne, elle est distribuée de manière inégale. Pour les ménages les moins aisés, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros qui ont été mis de côté, alors que pour les ménages les plus aisés, on parle en moyenne de 10 000 euros par ménage pour les 15% les plus aisés. Comment on libère cette épargne ? Parce qu'évidemment, ça peut avoir un impact très important sur la croissance. On estime que si toute l'épargne supplémentaire était libérée, on pourrait avoir près de 2 points de croissance en plus en France. Donc c'est un élément essentiel de la reprise, et notamment de la reprise de l'emploi. 3 leviers pour ça. D'abord, c'est essentiel, la confiance. Le cycle économique est beaucoup lié aux anticipations des agents économiques, les entreprises, les ménages. Si les entreprises ont confiance, elles investissent, et si les ménages ont confiance dans l'avenir, ils consomment, et notamment ce qu'on appelle des biens durables. Ils renouvellent leur automobile, ils changent leur frigo, ils investissent dans leur domicile. Et donc il est essentiel qu'au moment où on réouvre les terrasses, où les Françaises et les Français peuvent à nouveau aller au cinéma, aller au spectacle, voir des festivals, avec le pass sanitaire qu'on a voté il y a quelques jours à l'Assemblée, au moment où il commence à faire beau, et où le printemps est enfin arrivé, on a besoin d'accompagner en redonnant confiance. Et tout ce qui fait qu'aujourd'hui, le vaccin, les tests, évidemment la réouverture organisée avec des jauges sanitaires bien identifiées, mais qui permettent aux Françaises et aux Français de reprendre une activité normale, est bienvenue. 1. La confiance. 2. La consommation. Et de ce point de vue-là, évidemment, il faut profiter de cette crise pour réorienter la consommation vers des biens plus durables. C'est le sens, par exemple, des primes à l'achat de véhicules électriques qui permettent de remplacer votre ancien véhicule par un véhicule électrique avec des primes qui vont jusqu'à 10 000 euros, voire un peu plus. C'est aussi le sens de la politique de rénovation thermique. On incite, on aide de manière très importante les ménages français à rénover ce qu'on appelle leur passoire thermique. Et alors là, vous faites d'une pierre 3 coups. Vous relancez la construction, c'est bon pour l'emploi. Évidemment, vous aidez les ménages à rénover leur maison, c'est très bien. Et puis surtout, vous participez à la lutte contre le réchauffement climatique parce qu'une maison bien isolée, c'est une maison qui émet moins de gaz à effet de serre. Et on sait que le logement fait partie des 3 sources d'émissions de gaz à effet de serre en France. Et puis le troisième élément, il est tout aussi important, c'est inciter à l'investissement. Et pour ça, il faut que l'épargne aujourd'hui qui dort, qui est investie dans des obligations d'État, dans le livret A, donc des investissements qui sont peu productifs, puissent être orientés vers des investissements plus productifs, des investissements qui vont financer la croissance des entreprises. Et là, il y a toutes sortes de mesures qui permettent de réorienter l'épargne des Françaises et des Français vers l'investissement plus productif. Voilà, 3 éléments importants de la reprise. Il faut reprendre confiance. Et pour ça, évidemment, le gouvernement fait son travail. À vous de faire le vôtre. Retrouvez confiance, consommez, investissez. Et on se revoit en septembre avec, on l'espère, une économie française en pleine reprise. À bientôt!